Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À quoi vous pensez quand vous entendez l'Esprit Saint? À quoi tu penses quand tu entends l'Esprit Saint? Peut-être maintenant tu as une image d'une colombe, d'un souffle, des langues de feu, etc. Mais toujours le problème, en fait, notre image, un côté c'est trop vague, ou l'autre côté, il a la tendance d'enfermer Dieu comme dans un cage. De dire en fait, moi j'ai mon image de Dieu, je sais comment est Dieu, et Dieu il est enfermé dans ce cage, comme une colombe, comme un oiseau. Et en fait Dieu finalement il ne peut pas sortir de cela, il reste enfermé. Et nous tous, vous et moi, au moins on a ces dangers. Ah oui, moi de toute façon je connais Dieu. Et aujourd'hui cette fête de la Pentecôte tout d'abord nous rappelle, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que toutes les images que nous pouvons avoir de lui, que nous savons de lui. Dieu est plus grand. Et c'est aussi le début de la prière. La prière commence quand je reconnais Dieu est plus grand que moi, quand je commence à me mettre à genoux, de dire Dieu, tu me dépasses. Il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Et ce qui est beau, et ça on oublie aussi souvent, Dieu n'est pas simplement plus grand que nous, il est aussi beaucoup plus grand que nos difficultés, nos soucis, nos problèmes. Voyez, trop souvent, j'entends des personnes dire toujours la même chose. Je n'arrive pas à dépasser ce problème, ce souci, toujours les mêmes difficultés. On enferme Dieu, on dit de toute façon Dieu ne peut pas agir. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint nous affirme Dieu est plus grand. Simplement la question, est-ce que tu te laisses encore surprendre par Dieu? Est-ce que nous laissons nous surprendre encore par Dieu? Voyez, pour nous, c'est évident, le jour de la Pentecôte, il y a ces langues de feu, ce vent fort qui vient sur les apôtres. Pour les apôtres, ce n'était pas évident. C'était la grande surprise. Et Dieu aussi, en nous, aujourd'hui, il veut faire quelque chose de grand. Mais c'est juste à nous aussi d'ouvrir notre cœur, d'y croire. Aujourd'hui, c'est à nous de dire au Seigneur, tu es plus grand, et surtout, tu es plus grand que toutes les difficultés que je peux avoir. Ouvrons ce matin notre cœur pour le Seigneur, pour qu'il puisse agir, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on pourrait dire, c'est la surprise de Dieu. Dieu qui nous surprend toujours de nouveau. Deuxième point, où est-ce qu'on peut trouver Dieu? La grande question, où est-ce qu'on peut trouver Dieu? Où est Dieu? Quand tu cherches Dieu, où est-ce que tu le cherches? Bien sûr, on peut dire, il est là, ici, à l'église, dans le tabernacle. Jésus, avec son corps, avec son âme, avec son humanité et sa divinité. Mais quand tu es dans la vie de tous les jours, au travail, à l'école, où est-ce qu'il y a Dieu? Où est-ce que tu peux trouver Dieu? En fait, pas loin au ciel, tu peux le trouver là dans ton cœur. L'Esprit Saint habite ton cœur. L'Esprit Saint a choisi ton corps comme temple. Est-ce que tu es conscient de cela? Toi et moi, nous sommes un temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui habite notre corps, notre cœur. Et ce matin, il y a quelque chose de beau et de grand qui va se passer. Alexia, Roxane, Cassandra, vous allez devenir des temples de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, il y a quelque chose de grand qui se passe, une nouvelle vie qui commence pour vous. C'est l'Esprit Saint qui vous a choisi. Tout d'abord, c'est Dieu qui vous a appelé pour être baptisé ce matin. Et vous avez répondu. Ce matin, une nouvelle vie commence pour vous. Mais c'est aussi à nous tous de nous laisser renouveler dans notre foi, de nous rappeler notre baptême,
ce choix de Dieu qui nous a fait son temple. Concrètement, dans notre vie de tous les jours, comment on peut vivre cela, être temple de l'Esprit Saint? Simplement s'arrêter de temps en temps, fermer ses yeux et se rappeler Dieu est là. On essaye de faire ça, simplement on ferme nos yeux, on entre dans notre cœur, on adore l'Esprit Saint qui habite notre cœur. 10 secondes. C'est lui notre force. L'Esprit Saint est l'âme de notre âme. L'Esprit Saint qui nous guide, qui nous aide à faire le bien. Nous-mêmes, nous tous, nous sommes faibles. L'Esprit Saint est notre force. Et si l'Esprit Saint est l'âme de chacun d'entre nous, il nous unit. L'unité de l'Église, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, est l'âme de l'Église. Notre âme dirige le corps, ton âme dirige ton corps. Et pareil, l'Esprit Saint, il guide l'Église, le corps du Christ, chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, quelle joie, Johan, tu as choisi de devenir membre de cette Église catholique, d'entrer dans la plénitude de la foi. Et c'est aussi un appel à nous tous. Et aussi, troisième point, la question à nous tous. En fait, comment Jésus agit aujourd'hui? Comment Jésus aujourd'hui, il continue son œuvre de salut? Comment il nous transforme? Comment il nous donne son amour? La réponse, tout simplement, par l'Église. Ici, par le sacrement tout d'abord, le sacrement du baptême, de la confirmation, le sacrement de l'Eucharistie et tous les sacrements, Jésus agit aujourd'hui, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Et maintenant, quelque chose qui me tient au cœur, surtout pour vous 5 qui êtes là ce matin. On ne peut pas séparer la vie ici à l'église, la prière, et la vie de tous les jours. Et c'est aussi vrai pour nous tous. Nous tous, nous sommes tentés de dire, en fait, ici, je prie, et demain, je vais continuer à vivre, et ça n'a rien à voir. Non, ta prière a un impact sur ta vie de tous les jours. Ta vie de tous les jours est liée aussi à ta prière. On ne peut pas séparer les deux. C'est Jésus qui nous a dit aujourd'hui, à nous tous, à toi, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et Johan, Alexia, Roxane, Charlène, Cassandra, et vous tous qui êtes là aujourd'hui, Dieu nous envoie. Nous sommes des messagers de l'amour de Dieu, l'amour qui habite notre cœur. Et peut-être tu dis maintenant, mais moi je suis faible, je ne peux rien faire. C'est quand même l'Esprit Saint qui est là. Toi tu es faible, moi je suis faible, mais l'Esprit Saint agit. Ce matin, ouvrons notre cœur. Et je vous invite tous maintenant à prier pour Johan, Alexia, Roxane, Charlène et Cassandra. En fait, c'est une grande joie pour notre paroisse de vous accueillir ce matin avec vos familles. Juste aussi pour expliquer comment ça va continuer, on va maintenant prier ensemble les litanies des saints. Après, ce sera Johan qui va confesser devant nous tous sa foi, qui veut aussi sa volonté d'entrer dans la pleine communion avec l'Église catholique. Puis, ça sera le baptême d'Alexia, de Roxane et de Cassandra. Et finalement aussi la confirmation de Charlène. Habituellement, c'est l'évêque, mais ça peut être aussi chaque prêtre délégué qui peut faire la confirmation. Prions maintenant pour ces 5, pour Johan, Alexia, Roxane, Charlène, Cassandra. Demandons que l'Esprit Saint les renouvelle, mais renouvelle aussi chacun d'entre nous. Je finis avec le dernier conseil. Vous tous, si vous n'avez pas encore reçu la confirmation, après la messe, demandez tout de suite au Père Manuel ou à notre prêtre d'être confirmé.
parce que par la confirmation, on reçoit de nouveau l'Esprit Saint. Si vous êtes déjà confirmé, demandez ce matin à l'Esprit Saint de renouveler cette grâce de la confirmation. Prions simplement maintenant, au plus profond de notre cœur, l'Esprit Saint renouvelle en moi la grâce de mon baptême, de ma confirmation. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.